Aujourd'hui, on va faire cette grenouille et pour ce faire, il vous faut, pour la couleur des yeux, là, moi je les ai fait en rouge, donc j'ai pris du rouge, il vous en faut vraiment un tout petit peu. Votre fil coton, si vous en avez une pince de feignant, ciseaux, aiguille, crochet, alors vous pouvez prendre en deux. Moi, je prends du 2,25, hein, parce que pour moi, c'est plus facile de crocheter. Je n'ai pas spécialement de trou. Mon coton, c'est du 50 grammes, 125 mètres. Il se fait en 2,5, 3,5, donc ce qui veut dire une moyenne de 3. Hein, donc vous pouvez prendre du 2 ou du 2,25. Après, il faut vous adapter à votre pelote. Hein. Vous pouvez avoir une pelote plus fine et dans ce cas-là, vous prenez un plus petit crochet ou du fil beaucoup plus gros et vous prenez un crochet plus court. Donc, il vous faudra donc 2 yeux de sécurité. Ah ah! Je prends des petites billes noires, ce coup-ci. Je ne prends pas ceux avec les petits points blancs. Hein, donc, je vais prendre ceux-là. Ils sont vraiment petits, hein, je me suis fait eu. Voilà, voilà. Généralement, ils sont un peu plus gros. C'est pas le même fournisseur que je prends d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Ça ne nous embêtera pas pour faire notre petite grenouille. C'était tout. Après, pour le sous-titrage, puisqu'il y en a qui me demandent du sous-titrage, je vais prendre une de mes vidéos, ça va être plus simple. Voilà, on a, bon, j'ai droit à la pub, je vais fermer, hop. 0, vas-y, ignore l'annonce. Ça, c'est pénible, les annonces. Voilà. Vous avez sur votre écran une petite roue crantée, là. Vous appuyez sur la roue crantée. Vous allez dans sous-titres. Voilà, moi, c'est désactivé. Mais si je veux faire le français, c'est ici. Et traduction automatique, c'est en anglais. Hein. Donc, je fais là, et voilà. Voilà, voilà, voilà. On a donc, vous le voyez, tout qui se met en bas de l'écran. C'est pour cela que je ne mets pas de sous-titres moi-même, parce que je n'aime pas les vidéos sous-titrées, et donc du coup, il y a peut-être des gens comme moi, et ceux qui le veulent, ils peuvent le faire aisément. Voilà, bon, alors, il ne faut pas tout à fait une pelote, hein. Il faut moins d'une pelote pour faire cette fameuse grenouille. Bon, je vais mettre, je me suis habituée, je mets mes trucs à ma droite, et mes pelotes à ma gauche, hein. Donc, vous allez voir, on va se marrer. Pour faire la pâte avant, on fait un cercle magique. On le rapproche. Ah, c'est pas drôle. Voilà. Ouais, vous allez voir mes doigts de près. On a notre cercle magique. Là, on commence, parce qu'on va faire en spirale, on commence par une boucle de serrage. Et après, on fait 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire. Et là, c'est mon chat qui mange du plastique. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je le vois, ça me fait pitié. Hop. On a donc 6 mailles. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, on est sûr d'avoir la bonne. On va directement dans la première. Et on fait une maille serrée. Et il nous en reste 5 à faire pour faire le premier tour. Donc, on fait 10 rangs de 6 mailles serrées. Ouais, ça va pas être drôle. Hein. Donc, vous faites 6 rangs de 10 mailles serrées et on se rejoint. Ah oui, j'oubliais. C'était tellement d'une logique. On met notre petite mousse. Alors, on prenait légèrement, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de mousse pour remplir la pâte avec 6 mailles. Hein. Mais c'est histoire de lui donner un peu de contenance. Parce que c'est celle qui va porter quand même la tête de votre grenouille. Donc, on lui met un petit brin de moumoute régulièrement. Là, moi, je suis arrivée à 30 mailles. Je ne vais pas en mettre trop parce que je ne veux pas le prendre dans mes mailles. C'est compliqué déjà de faire des trucs de 6. Voilà. Donc, on se rejoint aux 10 rangs de fait. Donc, comme on a que 6 mailles, hein, ça fait 60 mailles.
Donc, on a fini nos 60 mailles, c'est-à-dire nos 10 rangs. Alors, là, ça se complique. On fait une diminution. Ah. Vous allez vous dire, mais sur 6, une diminution? Ben ouais, on fait une diminution, c'est comme ça la vie. On fait une diminution. Dans les 2 mailles suivantes, on fait une augmentation. Ah, c'est compliqué, hein. Donc là, je fais une augmentation. Je vais reculer un peu. Et une deuxième augmentation. Ah ouais, faut passer, hein. Vous vouliez une grenouille? La voilà. Voilà, on a fait nos 2 augmentations. Et on termine par une diminution. Ah, même moi j'ai du mal. Il faut pas que je loupe, il faut pas que je mette la mauvaise maille. Hop, et on termine par une diminution. Voilà, on en a toujours 6. On recommence. On fait une diminution. Alors, cherchez bien vos mailles, parce qu'il ne faut pas vous planter. Il y en a une là. Et une ici. Ouais, je tourne mon crochet comme ça pour choper les mailles quand ça devient trop compliqué. Je fais une diminution pour commencer le tour. 2 augmentations. Alors, elles sont où mes mailles? Elles sont là. J'en ai une là. Ah, punaise. Ouais, c'est super serré, hein. Bon, en même temps, la grenouille, elle n'est pas grande. Alors, sinon, ça fait des gros pieds et je voulais pas faire un gros truc. Donc, je fais ma première augmentation. Et dans la suivante, une autre augmentation. Hein? Donc, le tour là, je vais commencer avec une diminution. Je fais 2 augmentations. Il faut réussir à choper le même trou. Je me marre. Vous allez être comme moi, là. À ramer avec vos... Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? Et là, je vais terminer par une diminution. Donc, choper la bonne maille. Ah, c'est celle-là. Avec celle d'après. Et ouais, c'est vachement plus simple hein, de tourner le crochet. C'est à ça que ça sert, les amis. Oh, misère. Et là, vous allez faire une maille serrée dans la première. Chopez bien la première. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Je vais faire ma maille serrée. Vous allez faire 3 augmentations. Alors, il faut bien regarder que vous tapez dans la bonne maille. Donc là, je fais ma première augmentation. Vous vouliez du simple, mais c'est pas chez moi qu'il faut venir. Première augmentation. Dans la maille suivante, je fais ma deuxième augmentation. Ah ouais, on les cherche les mailles. Hein. Et dans la troisième, je fais ma dernière augmentation. Hein, donc ma troisième augmentation. Et on va terminer par 2 mailles serrées. Donc là, je suis à ma première. Et là, je vais dans la dernière. Ça me fait mes 2 mailles serrées. Donc sur ce rang, j'ai fait une maille serrée, 3 augmentations. Et j'ai terminé par 2 mailles serrées. On obtient donc 9 mailles. Vous avez vu, ça fait un sacré truc. Hein. C'est pas très... C'est un peu en décalé. C'est parce qu'on veut avoir, en fait, cet effet-là. Hein, qu'on puisse la tordre et la mettre debout, la petite grenouille. Donc là, on va faire 4 rangs de 9 mailles serrées. On en fait 4. 9 x 4, 36. Si je compte bien. Donc on fait 4 rangs de 9 mailles serrées, soit 36 mailles serrées d'affilée. On se rejoint. Bon, ça y est, on a terminé. Et puis là, alors, on va faire 2 mailles en l'air. Oui, 2 mailles en l'air et pas une. Parce que les 2 mailles en l'air,
permettre d'avoir un nœud super solide et qu'on ne peut pas défaire. Parce que une maille en l'air, on le défait facilement. Et là, on fait des amigurumis, c'est pas pour pouvoir les voir se décomposer au fur et à mesure des lavages. Voilà. Et là, je vais lui mettre un petit peu de moumoute. Hein. Moi, j'aime bien la moumoute. On va lui mettre un peu de mousse pour terminer la bête. Donc, il va falloir en faire une deuxième. Pareil, parce que la grenouille, elle a 2 pattes avant. Donc, pas d'inquiétude. Voyez-vous? On voit bien où est-ce qu'elle se met. Hein? Elle se plie facilement au niveau des diminutions que l'on a faites. Bon, alors, on fait une deuxième et après, on va attaquer les yeux et les pattes arrière. Donc, pour les yeux. Alors, les yeux, je fais un cercle magique. Ouh! Je fais un cercle magique, je fais ma maille de serrage et je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire. Là, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc, je vais faire 1, 2, 3. On voit rien avec le rouge. 4. Bon, il m'embête ce fil. 5 et 6. Tirez sur votre fil. Mettez votre œil au centre. Tirez sur votre fil, hein, parce qu'on le met au centre, hein, dans le cercle magique. On va mettre Bibi, mais ça, et je vais le cramer parce que sinon la pointe va être trop grande. Pour faire le petit œil. C'est juste pour diminuer en fait, ce coup-ci, c'est même pas pour... Ah oh merde, allô, pardon. J'ai dit un gros mot. Zut, de flûte. Ah, vous voyez, hein, c'est pas beau là, la fumée noire. Faut pas laisser ça aux enfants. Hein. Manquerait plus qu'ils vous fassent cramer la maison. Bon, on attend que ça refroidisse, parce qu'il faut que ça refroidisse pour que ça se décolle. Sinon, vous arrachez le tout. Hein. Est-ce que c'est assez sec? C'est pas assez sec, ça veut pas s'enlever. Est-ce que... Non, pas encore. Faut souffler. Comme quand on a des bobos quand on est petit. Ah voilà, ça y est. De là, je prends... Hop. Alors, je resserre. Là, on va faire en fait un échange de fils. Donc, je fais l'échange de fils, c'est pas compliqué. Hein. Je vais piquer dans ma maille. Je vais ramener ma boucle. Je prends mon fil. Je la passe sur mon crochet comme ça, je la passe au travers des 2 boucles. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Je tire un peu de fil pour faire un nœud plus tard. Et là, je vais faire en fait 12 mailles serrées sur le brin arrière. Hein? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bah oui, parce que j'ai pas compté mon changement de couleur comme une maille. Hein. Voilà. Bon. Ah oui, ça devient tout petit. Là, sur la première, en fait, pour pas que trop que ça se démarque au niveau des couleurs, je vais passer sur le brin arrière de la première. Donc, je compte 1, je fais une maille serrée. Donc là, c'est ma première maille. Ça évite de faire des trous au cran décalés sur les... Et après, je vais dans la suivante. En fait, je vais faire 12 mailles serrées sur le tour et les autres se feront normalement. Hein, donc là, je suis arrivée à ma deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah! Zut, j'ai pas bien pris mon fil. Là, hop. J'arrivais à 10, 11 et 12. Bon, alors, je vais d'abord... Donc, ça, vous prenez le fil, là, que vous n'avez pas encore coupé, qui relie le rouge, enfin, votre œil, la couleur de votre œil, avec le début de la seconde couleur, et vous faites un nœud. Vous pouvez serrer comme des malades, c'est pas bien grave. Ça ne sera que mieux. Hop, voilà. Et vous prenez les fils, vous les coupez pour être plus à l'aise dans ce que vous allez faire. Je sais que le cercle magique, je l'ai serré. Donc, hop, je le coupe. Voilà, on est plus tranquille quand il n'y a plus de fil qui se balade. Bon, bah alors là, c'est là qu'on va terminer les yeux. En fait, on va faire 6 diminutions. Mais, on va s'arrêter à la 4e. Donc là, je fais ma première. Je resserre les fils. Hein. Ensuite, la deuxième. Ensuite, la troisième. Et la 4e. Pourquoi? Bah, il faut bien passer un peu de mousse, non, dans l'œil, pour qu'il soit bien rond. Donc, on prend un peu de mousse. Oula, je fais bouger tout ce qu'il y a ici, moi. Je vais enlever un peu, parce que je sens bien que ça passera pas. Et je vais faire une boule, pour que ça passe mieux. Alors, ça va peut-être pas passer mieux, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai mon ciseau. Ah non! C'est ça qui est pénible dans les tout petits ouvrages. C'est de passer cette mousse. Sinon, je vais le faire hors caméra, là, puis je vais pas être gentil avec la moumousse. Hop, et vous plantez, il faut aller sur les côtés de l'œil, parce qu'en fait, c'est les bords de l'œil qui ont besoin d'avoir un peu de rembourrage pour donner la forme. Vous voyez, ça fait un œil rond. Bon, on est arrivé à la 4e, et ben là, on peut finir. Donc, je fais ma 5e diminution. Hop, je tire les fils, moi, pour qu'ils se rapprochent. La 6e diminution. Hop, je tire mon fil, je le rapproche, crac, et je finis. Voilà, on prend notre aiguille. Ah, vous pouvez prendre une aiguille qui pique ou une aiguille à broder, peu importe. Moi, je coupe de la longueur. Comme je n'aime pas, moi, sous prétexte d'économie de fil, me zigouiller les doigts et à essayer de récupérer mon fil autant que je peux parce que je n'arrive plus à passer au travers des mailles. Je pense qu'on a tous eu ce problème-là. Couper trop court. Après, c'est une vraie galère.
Et ça donne pas envie de recommencer. 1, je passe dans les brins avant, 2, 3, 4, 5. Et ma 6e, c'est ma boucle. Tac. Et j'ai fermé. Alors, je vais reprendre un bout de fil, moi. Ça ne fait pas grand-chose de plus, hein, mais ça va bloquer le fil. Et après, je le passe à l'intérieur. Vous voyez, il y a toutes les mailles rassemblées. Moi, je le passe dans le centre et je le sors quelque part par là. Pour tirer, pour que ça fasse rond. Ah, voilà. Vous voyez, pour pas qu'on voit trop le pic. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Un beau petit rond. Ce sera le neneuil. Il faut en faire un deuxième. Maintenant, on va faire la pâte. Je suis en train de tout faire d'un coup, là. Et quand je fais des trucs, d'habitude, je coupe un caméra. Je vais faire le deuxième. Après, je reviens, je fais le petit œil. Je coupe, je fais mon œil. Je suis à fond, je suis à fond. Alors, ça se passe comment? On fait un cercle magique pour ne pas changer. Hop, prend son petit cercle magique. On va faire notre boucle de serrage. Et oui, on travaille en spirale chez moi. Et on va faire 6 mailles serrées. Ah, j'ai un cheveu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend notre fil, on rapproche les mailles. Et là, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Alors, vous pouvez carrément compter, voir si vous avez bien. Des fois, on n'en fait que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je ne peux pas me planter. Et là, je vais faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc, je fais là une augmentation. Je vais dans la deuxième, je vais faire une autre augmentation. Dans la troisième maille, une augmentation. Dans la quatrième, une augmentation. Dans la cinquième, une augmentation. Et dans la sixième, une augmentation. Voilà. On a donc 12 mailles serrées sur le tour. Et là, vous allez faire 10 rangs de 12 mailles serrées. Bon, on arrive là, on va mettre de la mousse. Vite. Vous serrez bien. Et vous mettez de la mousse à l'intérieur, bien sûr, parce que là, on va diminuer et ça va être autre chose. Moi, je mets des petites quantités avec petite quantité après petite quantité. Hop. Je vais essayer de ne pas en mettre trop non plus pour pas qu'elle soit trop dure, la pâte. Ça m'a l'air mal parti tout ça. On va essayer de ne pas prendre le fil, la mousse avec le fil, c'est mieux. Donc alors, le tour suivant. Vous allez faire 3 diminutions. Donc on fait une diminution, une deuxième diminution, toujours le brin avant bien sûr. Hein. On fait la deuxième. Et la troisième diminution. Vous tirez un peu sur votre fil, comme ça vous rapprochez les 2 mailles et ça fait pas de trou. Bien sûr. Et ensuite, vous allez faire 6 mailles serrées pour finir le tour. Hein. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fini ce tour.
On a donc, il nous reste, avec les diminutions, il nous reste 9 mailles serrées sur le tour. Et là, on va faire 17 rangs de 9 mailles serrées. Si je compte, alors comme je ne suis pas une machine à calculer, hein, 17 x 9, 153 mailles serrées d'affilée. Hein. Ou soit vous comptez 17 tours, mais c'est pas très drôle. Donc, on fait les tours. N'oubliez pas de mettre du rembourrage à chaque fois. C'est que 9 mailles serrées, c'est pas énorme, mais ça risque de faire des gros tas par endroit et ne pas faire très homogène ce petit résultat si vous mettez tout à la fin. Voilà, donc vous faites 17 rangs, 9 mailles serrées en rembourrant au fur et à mesure. Alors, on a fait nos 17 rangs. Là, pour commencer, on va commencer par une diminution. Puis 3 mailles serrées. Donc on fait 1, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et on termine par 2 diminutions. Une. Et la deuxième. Voilà. Il nous reste 6 mailles serrées sur le tour. Hein, donc je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le rembourrage, il faut éviter de le faire aux articulations. Vous voyez, moi, c'est mou, là. Donc là, on fait 10 rangs de 6 mailles serrées. Donc, on a fait nos 10 rangs de 6 mailles serrées, soit 60 mailles serrées d'affilée. Sur ce tour, on va faire des augmentations sur chacune des 6 mailles. Donc là, on fait une augmentation dans la première maille. Ah Vous allez avoir droit à des bruits. Une deuxième. Crotte de bique. Oui, je sais. Hein, donc là, ça fait 2. C'est compliqué, hein. La troisième. La quatrième. Mon Dieu, on va y arriver, hein. Cinquième. Et sixième. Voilà, on obtient donc 12 mailles serrées sur le tour. Et bien là, on va faire un rang de 12 mailles serrées. Hein, donc on fait, oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, là, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, c'est juste pour faire un petit bout de pâte, mais vraiment léger, quoi. Et maintenant, eh bien, on va les assembler 2 par 2. Hein, on va faire 6 diminutions. Donc, on va s'arrêter à la quatrième pour mettre un petit peu de mousse. 1, 2, ouais, moi aussi, hein, je suis pas parfaite. 3 et 4. Quand on voit les gens, des fois, qui font des tutos sans aucune erreur, sans jamais taper dans le fil, rien. Je sais pas comment ils font. Ils recommencent 20 000 fois la prise. Ici, vous avez le droit à toutes les erreurs en direct. Voilà. Bon, alors, on arrive à la quatrième diminution. Là, on va faire un tout petit truc. On prend un tout petit peu de mousse, hein, pas besoin de beaucoup. Hein. C'est juste histoire de donner une petite forme à la papate. Donc, je vais tenir ma boucle et mon truc. Je colle la mousse devant et je rentre la mousse dans le petit pied. Voilà. Avec bonne humeur. Et je termine.
Ouais, ne pensez pas quand même que c'était par magie que je mettais de la mousse dans mes trucs. Et je me vois pas faire 6 diminutions avec de la mousse au milieu et la tenir. Hein. Et là, on fait la 5e diminution. Et la 6e diminution. On arrive au bout. Qui c'est qui a gagné le match? Hop. Et voilà. Terminé. Moi aussi, je termine. Ah, puis même pas. Mais qu'est-ce que j'ai fichu? Êtes-vous comme moi? Prenez-vous plusieurs fils en même temps? Hop. Et puis là, c'est mort. Quand on commence à déglinguer un fil, bon, on laisse de la longueur parce qu'on est content. Parce qu'on va prendre. On tire un peu sur sa boucle, hein, pour éviter de la faire disparaître en passant dans les mailles. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de ficelle. Et là, on va passer dans les 5 brins avant. Une, pour fermer ce petit ouvrage magnifique qui n'est ni plus ni moins la patte arrière de la grenouille. 2. Ah, j'ai oublié une maille en route. Bah, c'est pas grave, on verra rien. Des fois, ça m'arrive, je zappe une maille. Donc là, j'en ai fait que 4 au lieu de 5. Donc, il y en a une qui se balade. C'est pas grave. Et voilà. Hein? C'est comme si j'avais tout fait. J'aime bien des fois prendre un petit fil en dernier, voilà, pour retacler une boucle. Et hop, et je passe dans le centre. Vous voyez le rassemblement de toutes les mailles. Enfin, il en manque une, mais on le voit. C'est pas grave, on s'en fiche. Moi, je rentre dedans. Je vais sortir beaucoup plus loin. Et on va tirer dessus pour bien faire rentrer le fil. Oh. Et hop, on craque le fil. Et ça y est, on a fini la patte arrière. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Moi, c'est une patte de grenouille. Parce que au pli, on a fait les 3 diminutions. On pourra la plier. Et là, ici sont les autres diminutions. Et on pourra la replier dans ce sens. Voyez-vous? Ça fait la patte de la grenouille. Voilà. Bref, ben vous refaites aussi une deuxième fois ça, quoi. Donc 2 fois la patte avant, 2 fois l'œil, 2 fois la patte arrière. Ok, le corps de la grenouille. Moi, je crois que j'ai fait une boulette. J'ai pas pris une pelote entière. Donc, il sera peut-être 2 couleurs. Alors, on va faire une chaînette. Donc, on fait notre première maille que l'on met sur notre crochet. Et on va faire en tout 7 mailles chaînettes. Donc là, j'en ai une sur mon crochet, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais compter 3 à partir du crochet. 1, 2, 3. Je pique dans la 3e et je fais une maille serrée. Et je continue sur la chaînette. Donc, je vais faire une 2e maille serrée. Une 3e maille serrée. Et une 4e. Il me reste une maille en bout. Et bien, dans celle-ci, je vais faire 3 mailles serrées. Hein? Donc, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Hein, on va travailler en spirale. Hein. Alors, vous amusez pas à faire des ronds. C'est très simple, vous allez voir. Là, j'ai fait mes 3 mailles serrées dans la même maille et je vais faire 3 mailles serrées en revenant sur la chaînette. Là, je fais une, la 2e et la 3e. J'arrive dans la première que l'on avait faite, ici, et je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Et si on regarde bien, comme on en avait déjà une dans la première, on en fait 2, on en a 3 aussi, c'est identique. Et au bout là aussi, on en a 3. En tout, on obtient 12 mailles serrées quand on compte. On va travailler en spirale, sinon vous allez vous
viandé. Et ce sera super moche. Pour travailler en spirale, rien de tel que ceci. En fait, on pioche directement dans celle où on voudrait fermer. En fait, là, vous seriez amené à faire un crochet, enfin, une maille coulée pour finir votre rang. Vous n'en faites pas. Vous laissez tel quel. Vous allez piquer dans la première directement. Faire une maille serrée. On va faire le tour. Hein, comme on en avait 12 au total, on va faire 12 mailles serrées. Donc là, j'ai fait ma première, je vais dans la seconde. Je fais la deuxième. 3. 4. Et on se rejoint à 12. On a fait nos 12 mailles serrées. On a donc fait tout le tour. Et là, on va commencer par une augmentation. Donc, on pique dans la maille suivante. On fait une augmentation. Puis, 3 mailles serrées. Je fais une maille serrée. 2. Et 3. Là, je vais faire 3 augmentations. Donc, je pique dans la première, une augmentation. Dans la suivante, 2 augmentations. Et dans la troisième, une augmentation. Là, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je termine par 2 augmentations. Une augmentation. Et je vais dans la suivante faire ma deuxième augmentation. On a donc terminé notre tour. Si vous souhaitez compter, vous pouvez. On a 18 mailles serrées. Hein? Donc, on va faire un rang de 18 mailles serrées. On commence à donner la forme à notre petite grenouille. Donc, on fait 18 mailles serrées et on se rejoint. On a terminé nos 18 mailles serrées. On va commencer le tour suivant en faisant une maille serrée. Puis, une augmentation. Voilà, on a fait une maille serrée, une augmentation. Maintenant, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, on fait une augmentation. Puis, on va répéter 2 fois une maille serrée, une augmentation. Donc là, c'est la première. Et je répète encore une fois une maille serrée, suivie d'une augmentation. Et voilà, on en a fait 2. Puis, vous allez faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. J'ai un poil de chat. Vous allez faire une augmentation. J'espère que j'en ai bien fait 4. Hein. Voilà. Suite à cette augmentation, vous faites une maille serrée et vous terminez par une augmentation. Voilà. On a donc 24 mailles serrées sur le tour. Si vous voulez compter pour vous rassurer, comptez. Là, on va poursuivre avec 2 rangs de 24 mailles serrées. Donc, on fait nos 48 mailles serrées d'affilée. Ah oui, puisque 24 x 2 égale 48. Donc, on fait nos 2 rangs de 24 mailles serrées. Et on se rejoint. Voilà, on a fait nos 2 tours. Vous préparez un fil pour faire comme un marqueur, hein, parce qu'on va marquer l'endroit où on piquera pour... mon fil. Où on piquera par la suite pour implanter les yeux.
Ça aussi, ça va pas être une mince affaire. Alors, sur ce tour, on commence par 2 mailles serrées. 1, 2. Puis, une augmentation. Une augmentation. Voilà. Vous faites maintenant 5 mailles serrées. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On tire un peu pour garder votre maille. Vous revenez sur la première, hein, l'augmentation. On avait fait 2 mailles serrées, une augmentation. Hop, on vient là. On met le crochet dedans et on marque. Ce sera l'implantation du premier œil. N'oubliez pas, c'est des sphères. Hein, vous voyez, comme ça, c'est pour les positionner après. Voilà, voilà. Alors, on va continuer pour marquer le deuxième emplacement. Donc là, on fait une augmentation. Hein, après les 5 mailles serrées, vous faites une augmentation. Vous faites 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, puis une augmentation. Vous continuez avec 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation. Voilà, on se tire un peu sur la ficelle. Bon, là, c'était l'augmentation. Vous revenez, 1, 2 mailles, et il y avait 7 augmentations. Et c'est celle-ci. C'est pas la première après les 5, là. Hein. Donc là, c'est les 2. Hein, les dernières augmentations. 1, 2. Et dans la troisième, c'est la suivante. Donc, on marque cet endroit avec le fil. Bah oui. Voilà, ça c'est fait. On peut aller jusqu'au bout maintenant de notre grenouille. Là, on va continuer avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une augmentation. On fait 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation pour finir le tour. Voilà. Là, vous pouvez marquer par contre avec votre fil là qui vous a servi pour la chaînette. Hein. De toute façon, on va marquer l'endroit parce qu'on va faire 5 tours. On a là maintenant 30 mailles serrées sur le tour. On va faire 5 tours de 30 mailles serrées. Hein. Donc ça fait 150 mailles serrées, donc on va peut-être pas compter jusqu'à 150. Moi je mets un marqueur, cette rangée là compte pour 0, chaque maille suivante passant au-dessus comptera un rang. Sinon vous comptez jusqu'à 150 si vous le souhaitez. Bon, on se rejoint après les 5 tours de 30 mailles serrées. Voilà, on a fait nos 5 rangs de 30 mailles serrées. Maintenant, on va faire ce qui suit. Je fais donc une maille serrée, 2 mailles serrées. Là, je vais faire 3 diminutions, donc brin avant. Hop, première diminution. Hop. Deuxième diminution, puis troisième diminution. Maintenant, on fait 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites 3 diminutions. 1, 2, et 3. Et on va terminer par 10 mailles serrées. Hein, donc on fait nos 10 mailles serrées et on se rejoint.
On a donc fini le tour, on n'a plus que 24 mailles serrées sur ce tour. On va faire 2 rangs de 24 mailles serrées, soit 48 mailles serrées d'affilée. On a fait nos 2 tours donc de 24 mailles serrées. Moi j'ai marqué pour voir où je suis, ça m'arrangera par la suite, vous devriez peut-être le faire. Ça vous aidera peut-être aussi. Moi je marque toujours plus ou moins où est-ce que j'arrive. Donc, sur ce tour, maintenant qu'on a fait nos 2 rangs de 24 mailles serrées, on va attaquer par 3 augmentations. Donc, on fait une augmentation, une deuxième, et une troisième augmentation. Ensuite, vous faites 9 mailles serrées. On se rejoint au bout des 9. On a fait nos 9 mailles serrées, on refait 3 augmentations, hein. Donc là on fait 3 augmentations, une augmentation, 2 augmentations, et à la troisième, une augmentation. Moi aussi des fois je pique le mauvais fil. Et on termine notre tour avec 9 mailles serrées. On se rejoint à la 9e. Alors, on a fini la 9e maille serrée. Là, on attaque un nouveau tour et on incruste les jambes. Bon, les pattes avant. Donc, si je regarde bien avec mes yeux, touc, hein, ça fait comme ça. Donc, les pattes sont sur le côté. Hein, crac. Et ma patte doit aller comme ceci. Vous voyez ? Et on va piquer 5 mailles sur la patte pour l'assembler aux 5 mailles sur le corps. Donc, je prends mon truc comme ça, là. Ma patte, elle va être comme ça. Elle se plie là. Si je la veux exactement comme ça, je vais devoir la mettre sur le profil comme ceci. Pour qu'elle soit exactement au bon endroit. Je vais piquer donc 5 mailles dans la patte. Alors, il faut que je commence au bon endroit. Vous avez votre patte comme ceci, là. Vous la tournez vers vous. Vous voyez la maille au plus bas. Elle est là. Ça fait première maille à intégrer. Je pique dans la maille suivante sur le corps. Voilà. Je passe au travers des 2 mailles. Je resserre le fil et je fais une maille serrée. Je vais dans la maille suivante de la patte. Et dans la maille suivante sur la tête. Donc on peut regarder comme ça, c'est la maille là. Hop. Je passe au travers des 2 mailles. Je tire mon fil pour rapprocher les mailles. Et je fais ma deuxième maille serrée. Ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Je vais piquer dans la troisième de la patte et la troisième sur le corps. Si j'arrive à voir quelque chose, parce que le fil, il est embêtant. Alors, je suis dans la troisième là. Et je vais dans la troisième sur le corps. Ouais, ça demande une gymnastique, mais une fois que ce sera fait, il n'y aura plus besoin de se poser des questions. Donc, c'est la troisième. Je pique la quatrième. Et là, je vais direct dans la quatrième sur le corps. C'est de la gymnastique. Voilà, j'ai rassemblé les quatrièmes. Je vais piquer une dernière fois, c'est la cinquième. Hop là. Et la cinquième sur le corps. Voilà, hop, crac, bidoum. Maille serrée, terminé. Alors maintenant, vous plantez pas, on va aller planter les grilles, enfin le crochet dans la suivante. Et on va faire 11 mailles serrées. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, je prends la deuxième patte, voyez-vous? Ça va, ça fait ça. Hein. On est bien là. Là, la pliure est ici. Je la veux comme ça, ma patte. Donc, je prends de profil ma super grenouille. La patte qui était comme ceci, je vais la mettre là. Voyez-vous? Sur la longueur de la tête. Je regarde où est la maille la plus haute. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, bon, ça fait ça. La maille la plus haute est là. Ah mince, si je passe pas bien le fil, ça va pas le faire. Voilà. Et je pique dans la maille suivante sur ma tête et je fais passer le fil au travers des deux mailles. Je tire un peu mon fil pour assembler les mailles pour qu'elles soient moins lâches. Et ça m'en fait une. Je vais dans la deuxième maille de la papate. Automatiquement, je vais dans la maille suivante sur la tête. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Ça fait 2. Donc la troisième maille, elle est en décalé, la mienne. Peut-être pas vous. Hein. Hop là, chocolat. Hop, je pique dans mon décalage. Moi, je cherche pas à raccorder. Hein. Hop, crac. Je passe, je vais mettre mon fil là-bas, comme c'est mon bétrapu. Et je fais une maille serrée. Et ça fait 3. Je vais chercher la quatrième maille, c'est-à-dire la maille suivante sur ma patte et la maille suivante sur le corps. On arrive à 4. C'est bien ça. Oups là, ça sent la fin. Et là, on pique dans la patte pour une 5e fois. Et on va dans la suivante sur la grenouille. Après, il y a des gens qui veulent assembler les pattes, enfin les coudre, hein, faites comme vous voulez. Hein. Ça ne changera pas grand-chose. Hein. Enfin si, pour certains, mais ça fait moins joli. Alors, maintenant, on a fait nos 5 mailles d'assemblage. C'est ça, hein. Je crois que j'ai assemblé 5, hein. Il m'en reste plus que 4 de dispo. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Je me perds moi-même. Et on va terminer par 9 mailles serrées. Hein? Donc, 1, 2, on se rejoint à 9. Voilà, on a fini la 9e maille. En fait, c'est peut-être une petite prise de tête, mais si on n'incrémente pas un peu le crochet avec un peu de difficulté, on n'évolue jamais. Voilà, voilà. Là, ça permet de voir comment on incruste des pattes. Moi, je veux bien, sinon je fais des sphères. Hein. Aujourd'hui, on va faire une boule. Alors, on continue maintenant. On a fait nos 9 mailles. Voyez-vous, on voit bien qu'on atterrit sur le bon. Là, cette maille-là, on voit bien qu'elle a été prise. Hein, la première maille-là. Et bien, on va piquer dans la suivante. Et on fait une maille serrée. Et là, on est sur la patte. Hein. 2. 3. On serre un peu. Là, voilà le décalé. Tout ce que je déteste. Et là, on a le décalé. Voyez-vous, on a planté dans la 3e qui prend racine ici. On va dans la suivante. Crac. On enlève le fil qui nous embête. Et 4. On a fait le tour de la papate. Donc, ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, on doit prendre la dernière. Oui, parce que moi, des fois, il faut que je me rappelle de ce que je fais. Hein. Voyez-vous, là, on voit bien, hein, elle sort
de la pâte. Ici, après, on a des mailles simples, des mailles tradies, là. Celle-là avait servi à joindre la pâte et la tête. Donc, on va piquer dans celle-là. Et on va faire une maille serrée. Et on va continuer. On fait 13 mailles serrées pour rejoindre l'autre côté. Donc là, j'en ai une. On continue jusqu'à 13. On voit bien, hein, la 13e maille, vous voyez bien, c'était celle qui reliait la première maille du bras. Donc, on en a fait 13. Maintenant, on repart sur le bras de la grenouille. On ne prend pas celle-ci, hein, qui servait à unir les deux. On prend juste après. Et on fait une maille serrée. Vous voyez, ça ne se voit pas. On continue sur le bras. 2, 3, hop, et 4. On va arriver sur l'arrière du corps, le dessous. Donc, on ne prend pas cette maille qui reliait le corps à la patte. On va prendre celle juste d'après et on va faire 9 mailles serrées. Si vous voulez vraiment ne pas vous planter, vous voyez, le repère, il vous aide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme ça, vous savez où vous allez planter. Parce que des fois, c'est pas évident de le voir. Alors, 1, 2, 3, 4, Oupla, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On a fait notre tour. On a 30 mailles serrées sur le tour. Hein? Si on compte, on en a 30. Donc, pour être tranquille et que ça ne nous embête pas, je tire un peu sur le fil, comme ça ramène le truc. Moi, je vais couper mes fils. Les fins de travail des bras. Ça évitera que ça vienne dans mon travail pendant que je fais mes mailles. Bon, alors, là, on va faire des augmentations. On va donner forme au corps de la grenouille. On va commencer par 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée. Hop, crotte de bique. 2 mailles serrées. Vous allez faire ensuite 3 augmentations. Ah ouais, chaud patate. Une augmentation, 2 augmentations et une 3e augmentation, dis donc. Purée, je vais pas voir, c'est le fil. Bref. Vous allez ensuite faire 12 mailles serrées. Hein? Donc, on fait 12 mailles serrées et on se rejoint. Voilà. On a fait nos 12 mailles serrées. Maintenant, on fait 3 augmentations. 1. 2 augmentations. Et une 3e augmentation. Et on va terminer par 10 mailles serrées. Hein? Vous faites vos 10 mailles serrées et on se rejoint. Donc là, je suis à 1. On va jusqu'à 10. On a fini nos 10 mailles serrées. On a donc maintenant 36 mailles serrées sur le tour. Vous allez faire un rang de 36 mailles serrées. Ben, il faut allonger le corps de la grenouille. Donc, vous faites un rang de 36 mailles. On a fait notre tour de 36 mailles serrées. Là, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 3 augmentations. Une augmentation. Une 2e augmentation. Et une 3e augmentation.
Ensuite, on va faire 15 mailles serrées. On fait les 15 mailles serrées et on se rejoint. On fait les 15 mailles serrées. Maintenant, elles sont faites. On va continuer avec 3 augmentations. Une augmentation. Une deuxième augmentation. Et une troisième augmentation. Voilà. Et on va terminer par 12 mailles serrées. On fait 12 mailles serrées et on se rejoint. Voilà, on a terminé le tour. On a donc 42 mailles serrées sur le tour. On va faire 3 tours de 42 mailles serrées. Hein? Donc on fait nos 3 tours et on se rejoint. Vous pouvez marquer votre... Moi je marque tout le temps parce que comme ça je compte pas. Hop, c'est mon tour 0 ça. Donc 3 tours de 42 mailles serrées. Sinon vous marquez, vous ne comptez pas. Chaque fois que vous passez au-dessus, vous comptez un rang. Bon, on a fait nos 3 tours de 42 mailles serrées. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On fait 3 augmentations. Hein, une augmentation dans chacune des 3 mailles suivantes. Donc, une augmentation. 2 augmentations. 3 augmentations. Après ces 3 augmentations, on fait 18 mailles serrées. Donc, vous en faites 18 et on se rejoint. On a fait nos 18 mailles serrées. Là, on fait 3 augmentations. Donc, je fais une augmentation, 2 augmentations, et la troisième, une augmentation. Et on va terminer par 14 mailles serrées. On fait nos 14 mailles serrées et on se rejoint. Donc on a fait nos 14 mailles, on va mettre de la moumoute dans la tête. Hein? Donc on y va gaiement. Vous pouvez même l'appuyer quelque part, vous prendre comme ça. Prenez juste en dessous, ça évitera de pousser de trop et de dégommer les mailles en faisant des trous. Il faut bien la remplir, hein. N'hésitez pas. Tant qu'il y a de la place, il y a de la place. Vous voyez que là, ça va être un peu compliqué de remplir tout de suite, hein, parce que c'est évasé et la mousse ne ferait que sortir. Bref. Bon, on a mis la mousse dans la tête. Hein, ça fait ça. Et là, on va faire en fait 4 rangs de 48 mailles serrées. Hein, donc, on fait 4 tours de 48 mailles et on se rejoint pour la suite. Donc, on a fait nos 4 tours de 48 mailles serrées. Et là, on va faire des diminutions, pardon, j'ai du mal à parler, moi. Comme suit. On fait 7 mailles serrées. Hein. On commence par 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait 3 diminutions. 1, 2 et 3. On poursuit avec 18 mailles serrées. On se rejoint à 18. On a fait nos 18 mailles serrées. Maintenant, on fait 3 diminutions. Hein. Donc, vous faites vos 3 diminutions. 2 et la troisième. Et on finit le tour avec 11 mailles serrées. On fait 11 mailles serrées et on se rejoint.
On a fini les 11 mailles. Maintenant, on va faire un tour en mailles serrées. Hein. Avec ces diminutions-là, on obtient donc 42 mailles serrées. On va faire un rang de 42 mailles serrées et on se rejoint. On a fini notre tour de 42 mailles serrées. Au tour suivant, on va encore faire des diminutions. Donc là, on commence par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Là, vous allez faire ensuite 15 mailles serrées. Hein? Donc, on fait 15 mailles serrées, on se rejoint. On a fait nos 15 mailles serrées. Là, on va faire 3 diminutions. 1, 2 et la troisième. Des fois, c'est un peu loin. Et on va terminer notre tour avec 9 mailles serrées. On fait les 9 mailles et on se rejoint. Voilà, on a terminé notre tour. Il nous reste 36 mailles serrées sur le tour. On va faire un rang de 36 mailles serrées. Donc, on fait notre rang de 36 mailles serrées et on se rejoint pour la suite. On a fait notre rang de 36 mailles serrées. On va remplir un peu la bête. Oh, vache. Hop. J'ai mis ça dans un sac. Mon chat qui squatte le sac, souvent. M'embête. Hop, crac, je vais enlever parce que je ne vais pas en mettre trop non plus tout de suite. J'ai pas envie non plus de galérer avec la mousse sur les mailles. Je pense que je vais bien galérer. Voilà. Bon. Allez, c'est reparti mon kiki. Hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc là, on fait 5 mailles serrées. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 3 diminutions. Ah, c'est là que ça commence à être galère. 1, 2, hop là. 3. Ensuite, vous allez faire 12 mailles serrées. Hein, on se rejoint à 12. On a fait nos 12 mailles serrées. On va faire 3 diminutions. 1. Zut, la deuxième. Bien sûr, si je prends tout le fil, c'est quand même mieux. La deuxième. Crac. Et la troisième. Bing. Et on va terminer avec 7 mailles serrées. Donc, on fait nos 7 mailles serrées et on se rejoint. On va attaquer le tour suivant. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous faites 3 diminutions. 1. La première, ça devient compliqué. Hein. La deuxième, je commence à avoir mal aux doigts. Vous allez me dire, on s'en fout. Et la troisième, je vis comme vous ce calvaire. Ah zut. Et ma troisième diminution, crotte de bique. Ouais, celle-là, vous l'entendez pas mal. C'est mieux que les gros mots. Hein. Et là, on va faire 9 mailles serrées. Hein, on fait les 9. Et on se rejoint.
On a fait nos 9 mailles serrées, on fait encore 3 diminutions. 1, 2, et la 3e. Vite. Je suis en train de regarder dehors. Ah, crotte de pique. Hop. Et on termine par nos 5 mailles serrées. On se rejoint à 5. Voilà, on a fait nos mailles serrées. On va remplir encore un peu la bête. Là, c'est sur les côtés, hein, parce qu'elle a des poches, la petite bête. Vous allez pouvoir remplir sur les côtés. Maintenant, vous avez de quoi. Vous voyez, ça fait un truc à moitié plat quand même. Hein. Oui, ça dépend des mailles, où est-ce qu'on les dispose pour obtenir des formes. C'est pas compliqué. Hop, je vais rentrer encore un petit peu de moumoute. Voilà. Et je fournirai plus de mousse à la fin pour mettre sur les coins, sur les angles. Parce que là, c'est là où ça se met moins. Voilà, bon, bref, on s'en fout. Et là, on va faire des diminutions normales, traditionnelles. Donc, on va répéter 6 fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et à la 3e, je diminue. On répète ça 6 fois. Zut. Donc, vous faites 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. Ou sinon, si vous comptez, vous diminuez à la 3, à la 6, à la 9, à la 12, à la 15 et à la 18. On se rejoint. On a fait nos diminutions. Il nous reste 18 mailles serrées sur le tour. Et alors là, vous rembourrez comme vous pouvez. C'est quasi le dernier instant pour le rembourrage. Et quand il en restera 12, ce sera vraiment le minime. Ce sera pour le derrière, pour la pointe en fait du corps. Moi, je remplis comme ça. Après, j'aplatirai hein, pour lui donner forme. Vous voyez, de toute façon, on est plate. Hein. Pour ceux qui cherchent des taux qui ressemblent à peu près aux animaux, en voilà un. Donc, pour finir, on arrive à l'avant-dernier tour. Là, je vais faire 6 fois, une maille serrée, une diminution. Hein, on répète 6 fois ça. Et pour ceux qui comptent, on va diminuer de 2 mailles en 2 mailles. Donc, on diminue à la 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà. Hein, on se rejoint à la fin des diminutions. Donc, on arrive à la fin de notre grenouille. On va aller chercher de la mousse encore un peu. Hop, hop. Vraiment léger. Hein. C'est juste pour dire que le fond ne sera pas mu. Allez, hop. Voilà, mettez un tout petit peu de mousse, histoire de dire que ce ne sera pas plat. Souvent, quand on finit, c'est un peu creux, là. Bon, alors, on a terminé. On avait donc 12 mailles. Il nous reste 12 mailles serrées sur le tour. Et bien là, on va faire 6 diminutions. Hein, donc, on fait nos 6 diminutions. Une. Bon, on se rejoint à 6. Hein. Bon, on arrive à la fin. Moi, je vais garder une super longueur de fil parce qu'on va passer les pattes avec. Hop, crac. J'ai bien pris au moins 30 bons centimètres. Hein. Au moins, si c'est pas 40. Bah oui, parce que ça m'évitera de faire un nœud. Comprenez? On va pas faire des nœuds tout le temps. Donc là, j'ai mes mailles, il m'en reste 6. Donc je vais faire un assemblage de toutes les mailles en passant dans le brin avant de chacune. Donc je vais passer sur 5 mailles. Ah punaise. 1, 2, 3, et voilà, 4, et le dernier, 5. Ensuite, je vais aller dans ma boucle, et voilà. Tac, j'ai fini. Bon,
Alors, nos super pâtes. Comment vous dire? On prend une autre ficelle, parce que ça va être pour la couture des pâtes, hein, le long du corps. Hein, pas... On va prendre un bout. Bon, moi, je me suis perdue, du coup, toute ma ficelle, elle est emmêlée. On va prendre un bon bout, hein, moins 25 cm, hein, au moins. Je dis 25, moi, ça se trouve, j'ai plus. Je prends toujours large pour pas me retrouver comme une petite vilaine avec des fils manquants. Bon, j'ai ma pâte. Vous voyez, là, il y avait les diminutions. Je plie. Ici, on voit les diminutions. Je plie. Hein, ça fera ça. Donc là, je passe. Il y a le cercle magique qui est là. On va... Cercle magique, le premier rang. Alors, soit je prends au premier rang ou au deuxième. Non, je vais prendre comme ça. Hop. Je garde ma pâte pliée. Comme ça, je vois où je vais. Hop, je passe sur une maille ou deux. Faites ce que vous voulez. Hop, je fais comme ça. Pour qu'elle reste attachée, je vais piquer en face, dans la maille d'en face de la deuxième bout de cuisse. Donc là, je vais sortir. Je sais que je suis comme ça. Là, il faudrait que ma pâte se plie. Donc je regarde. Mon fil est là. Je devrais passer à peu près dans la maille ici. Je vais passer comme ça. Vous voyez? Et je vais laisser une maille entre deux. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais elle sort là. Si je plie, voyez-vous, on voit, je mets mon aiguille en face du fil. Il faut plier. Et bien là, je vais repasser, mon fil est là. Hein, je vais laisser une maille d'espace. Je vais piquer là. Je vais ressortir derrière, à côté, ici, vous voyez. Je tire. Et là, c'est quoi ce bordel? Je vais faire un nœud. Parce que vous savez quoi? Je veux que ma pâte elle reste pliée. Hein? Ma cuisse sera comme ça. Tic. Ah zut, on voit rien parce que du coup, hop. La cuisse sera là comme ça après. Vous voyez? Bon, j'ai fait, est-ce que j'ai fait un deuxième nœud? Je ne sais pas. Et crac. Après, j'aurais pu prendre la couture là et puis passer le fil comme ça. Vous voyez, vous passez le fil dedans pour le cacher. Donc, vous allez à l'opposé. En face. Crac. Et en gros, ça vous laisse aussi de la longueur pour coudre, hein, si vous voulez. Un des deux. Celui-là, je vais le coudre ici. Donc, vous mettez à plat, hein, bien sûr, les yeux sont là au-dessus. Hein. Vous n'allez pas coudre la grenouille à l'envers, même si on ne verra pas grand-chose de différence. Vous piquez au cul de la bête. Là, comme ça. Et vous sortez une maille plus loin. Il faut piquer sur le profil. Ça va être ici. Là. Et hop, je reviens une maille plus loin ici. Et crac, je reprends là. Je mets mon aiguille un rang plus loin. Vous voyez, elle sort là. Et ben, je pique dans le suivant. Et je ressors. Et je vais faire ça tout le long. Pour être sûr que ce soit bien cousu. Hop. Vous voyez? Rien de bien compliqué, hein, les enfants. Ouais. Donc, je sais, il y en a qui sont même peut-être de mon âge ou plus âgés. C'est pas grave, on dit toujours, ça fait plaisir de nous rajeunir. Hop. Et on pique. Hop, faites en sorte que ça reste. Je vous montre après. Hop. On va faire comme ça, hein, bébête.
Puis on voit que là, ça va commencer à être showtime hein, pour pouvoir... Ah, vous voyez, ma grenouille. Fouit. En fait, elle est cousue là. Vous regardez, vous allez prendre la deuxième, elle va être, regardez, ma ligne de couture est ici, à la place de l'aiguille. Voilà, ça c'est la ligne de couture sur le profil de la grenouille. Et ça démarre au popotin. Au bout du popotin, on coud, on monte. Et puis quand on voit que ça commence à être un peu compliqué pour coudre, ça va avoir du mal à se faire, et ben on prend, on se met à l'envers, crac, comme ça. On va faire un nœud. Voilà, j'ai le fil du coup de l'arrière-train de ma grenouille. On va faire un nœud, donc moi je fais comme ça mes nœuds. Alors, je vous montre. Ça va pas me compliquer la vie. Hop, je repasse au même endroit où je suis sortie. Je fais ça, en fait, en général, avec un deuxième pour être sûr d'être au taquet et à la base de ma ficelle. Parce que regardez, le nœud se trouve au niveau du fil. Et je fais 1, 2, 3. Je vais tirer le fil pour arriver, pour être à fleur de la ficelle qui sort. Je sais pas si je suis claire. Je sais pas, mais je fais rien moi. Je suis quelqu'un de sain. Oh. Et mes nœuds, ils sont toujours comme ça. On les voit toujours. Alors après, pour faire croire qu'on est une pro. Qu'est-ce que tu fais, Mamisso? Tu nous fais de la merde? Bah non, regarde. Là, le nœud est là, le trou est là, et je passe dedans. Hein. Et je tire un bon coup pour que ça fasse propre. Et mon nœud, il est caché. Hein. Mon nœud, à moi, il se voit pas. Regarde. Et tu vois un nœud, toi? Hop. Voilà. Bon. Alors. Ah oui, il faut aussi mettre un petit fil pour... Oh, c'est dans le chiant, il faut mettre des fils partout. Bah oui, parce que le tissu ne tient pas tout seul. Hein. C'est du fil coton, ce n'est pas du plastique. Alors, je vais aller 1, 2, 3, 4, 5. Moi, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je fais ça comme ça? Oui, comptez 5, là, vous passez là. Pareil hein, que pour la jambette. La gambette, hein, voilà, c'est la jambette, moi j'ai dit. Si on plie, on arrive à peu près là. Et ouais, le fil, c'est une histoire de pli. Il est temps que j'arrête là, parce que je commence à l'avoir marre. C'est pas fini, il faut qu'on mette les yeux. Et hop, on plie. Crac. Vous voyez, ça y est, elle est debout, dis donc, la vilaine. Et après, on va cacher le nœud. Ouais, parce que ça, on sait faire, par contre, cacher les nœuds. Donc, vous regardez, votre nœud est là, vous allez à la base du nœud. Hop. Et vous cachez vos fils. Non, mais... rien de tel. Faites cacher ses fils. Bah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Vous croyez qu'il n'y a pas de miracle. Hein. C'est comme quand on voit des trucs qui se font hyper réalistes. Bravo Lia, bravo Lia. Ou alors ceux qu'on voit là, c'est parce qu'ils ont fait tout en blanc et ils font de la peinture après dessus. C'est sûr, c'est ressemblant, mais voilà le boulot quoi. Et c'est un crochet particulier quoi. Hein. Faut se le dire. Ah, j'ai aussi un nœud encore qui file. Bon, je le ferai après. Bon, là, on a fait les patous. Vous voyez? Elle va rester droite. Vous prenez un autre fil. On ne sait plus où on est avec tous les fils. Ah, voilà. Et là, ils en font une bonne longueur. Hein, pour ne pas vous embêter, on va mettre les yeux. Alors, où sont mes petites boules d'œil? Je les ai cachées à cause de mon chat. Oh, non, ils sont là. Vous mettez votre fil dans votre chat d'aiguille. Soyons fous. Voilà, votre tête est comme ça. Vous prenez votre œil. L'œil va être vers vous, puisque la tête de la grenouille vient vers vous. Vous allez piquer entre le rouge et le jaune.
vous allez passer une bonne maille. Vous voyez, approximativement, moi j'en ai une, quasi deux, quoi. Hop. Là, vous avez marqué l'œil. On est bien d'accord. On va rapprocher. En espérant que je reste dans le cadre. Hein, donc là, on a mis la ficelle dans l'œil. Ici, il y aura un fil qui sortira, là où vous avez marqué l'œil. Vous passez une maille et deux. Hop, vous allez de l'autre côté. Là, vous allez marquer la maille. Vous comptez une. Il faut sortir dans celui-là. Vous voyez ? Vous laissez une maille d'espace. Donc là, vous voyez, on avait marqué l'emplacement. On passe une maille, on pique dedans. On ressort de l'autre côté en laissant une maille d'écart avec le marquage des yeux. Je ne peux pas être plus clair. Hein. Je prends le second œil. Je mets le rouge vers moi. Je vais piquer dans la maille. Hop, je tourne comme ça. Je pique. Je passe à les deux mailles, ouais, parce que je suis bien... deux mailles, crac, comme pour l'autre, parce que ça faisait deux mailles. Voilà. Vous voyez, les deux yeux, là, sont vers vous. Vous allez piquer là où vous avez marqué l'œil. Et vous allez sortir de l'autre côté où il y a le marquage avec le fil. Voyez-vous ? Hop. Vous mettez bien vos yeux. Vous enlevez le fil de marquage. Si vous y arrivez, moi j'ai dû passer dedans avec mon aiguille. Ah ben voilà. Et pour finette la fille. Hop. Tiens. Crac. Crac, boum. Vous avez votre fil. Vous avez votre fil là de démarrage. Ben moi, vous savez ce que je fais ? Je vais faire un nœud. Je fais des nœuds partout. Oui, parce qu'il faut les rapprocher les yeux. Et je vais tirer sur mes fils. Et crac. Vous voyez ? Je les mets un peu correctement, hein. Ça dépend comment vous voulez assembler. Est-ce que vous voulez que ce soit proche ou un peu loin ? Tout dépend de comment vous l'appréciez votre grenouille. Moi, j'ai marqué, hop. Et vite, je vais vite faire un deuxième nœud parce que sinon... Voilà, ça va se relâcher et... Vous voyez ? Les yeux. Voilà, vous avez les yeux de votre grenouille mis en place. C'est pas compliqué, hein. Après, vous allez rentrer les fils. Bah oui, on rentre toujours les fils après un nœud. Hop, vous mettez où vous voulez. Et maintenant, on va voir les petites pattes. Et après, ce sera fini. Hein. On n'aurait plus qu'à refaire le point ici d'accroche, accroche et mettre la dernière patte. On s'embête pas, on aime bien faire des nœuds, nous. Bah ouais, parce que le coton, c'est un fil, hein, c'est souple. Hein. Vous êtes bien obligé de faire des accrochages avec, si vous voulez, lui donner une forme. On peut faire une base, mais après, pour accentuer la forme, il faut toujours du fil. Voilà, donc vous mettrez un autre petit point d'attache pour que votre jambe se plie aussi comme ça. Maintenant, on va faire... où il est mon fil ? Je vais le chercher. Voilà, on va faire en fait les petits orteils. Des trucs comme ça, là, histoire de donner un peu... Alors, où est mon aiguille ? Vous passez votre aiguille, là, votre fil dans votre aiguille. Vous passez votre aiguille. Vous allez garder votre pelote, hein, vous ne le coupez pas. Il n'y a pas besoin pour l'instant. Tant qu'on n'a pas fini. Donc, je prends ma patoille. Elle est comme ça. Je veux que mes doigts de mes petits orteils de grenouille soient devant. Donc, je la mets comme ça. Hop, je vais prendre à peu près, approximativement, ici. Je plante mon aiguille. Retenez ça bien. Vous allez prendre une bonne longueur, parce qu'on va faire les 3 orteils. Hein. Hop, vous passez, vous faites un nœud. Vous mettez votre aiguille à fleur du nœud, là, que vous avez fait. Prenez l'autre.
vous allez, votre pouce comme ça, là, vous le passez comme ça. Vous faites le tour de votre pouce avec votre fil. On passe du haut vers le bas. Hop, crac, on revient, on a une boucle. Parce que quand on met le fil sur l'aiguille, ça fait une boucle. Donc, je recommence du haut vers le bas et je remonte. J'ai une boucle autour de mon doigt. Je passe mon aiguille, vous voyez, dans mon fil, hop, et je tire. Ça m'en fait 2 et j'en fais 8 au total. 4, 5. Je sais plus si j'en avais 5, 6. Sinon, c'était 6, hein, je crois. 6. Oh, je sais plus. Faut pas que ça fasse trop gros non plus. Ben, comme ça, vous allez le savoir. 7. Et 8. Voilà, je suis comme ça. Je vais donc pousser ensuite sur mon aiguille pour la faire passer au travers des boucles que j'ai fait dessus. Voilà. Hop, et je tire mon fil. Tac, tac, tac. Vous voyez? Toutes mes boucles sont ici. Je prends ma pâte. Vous voyez, j'étais sortie ici avec mon fil. Et ben, je pique dans celui-là. Je vais faire sortir une maille plus loin. Alors, attention, mesdames et messieurs. De mettre bien votre fil. Voilà. Voilà. Comme ça, je le mets comme ça. Et ça me fait un orteil. Vous voyez? Vous voyez l'orteil? Je suis là, je suis sortie à côté. Hop, je fais un nœud. Crac. Je vais toujours à fleur de mon fil avec mon aiguille pour pas que ça fasse de fil qui traîne. Et hop, je reprends avec mon doigt. Hop, je passe, je fais une boucle. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, ça va, je trouve que ça va en bouclette. Voilà, je pousse mon aiguille au travers des 8 mailles. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus serrer comme une malade vos mailles. Et je vais repiquer au même endroit où il y a mon fil pour sortir une maille plus loin. Si je vois où je vais. On va essayer là à peu près. On fait ce qu'on peut. Donc, je vais tenir correctement mon fil. Je mets, hop, vous voyez, tous les petits nœuds là. Je tiens avec mon doigt et l'autre, je tire. Comme ça vous permet d'aplatir vos petits doigts et de les garder correctement mis pour avoir un petit rendu sympa. Et quand vous aurez fini le troisième, bon, là, je fais un nœud. J'ai fini le deuxième. Là, je fais un nœud. Hop. Et je vais faire mon troisième. Je mets à fleur. Et je fais une. Alors, je mets bien mon fil à ras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le fil coton, il n'aime pas trop. Hein. Il est en train de faire la goule, là. Heureusement que j'en fais que 3. Et la troisième, pareil, je tire mon fil pour passer ce fil au travers des 8 boucles que j'avais là. Je vais repasser dans le même trou. Je vais aller dans celui juste après. Pour tirer mon aiguille, je vais prendre les boucles que j'ai fait avec mes doigts pour les garder toutes dans le même sens. Et voilà. Et je tire. Crac. Et on a 3 petits doigts. Et on est content. Et on fait ça sur les 4 pattes. Voilà. Double boucle. Normalement, c'est fini. Et là, je vais passer au ras de mon truc pour cacher mon fil. Voilà. Je vais le ressortir un peu plus loin. Maintenant, vous pouvez couper l'autre fil un peu plus loin pour passer le fil aussi.
J'aime pas les calibrages, là, les calibrages. Les cadrages. Ah merde, alors. C'est plus parler. Alors, hop. Bon, c'est Titi, quoi. Encore ça va, là. J'ai pas dit trop de bêtises. Ouais, j'ai trouvé des personnages à faire où ça prenait moins de temps. Parce que les autres, si vous voyez 4 heures, hein, c'est pas pour 4 heures pour m'éclater. Hein, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est juste parce qu'il y a tellement de changements qu'il faut bien les montrer. Sinon, je fais des boules, je fais des sphères et des œufs, là, et puis je vous fais des chenilles. En tuto. Il y a assez de gens qui font des chenilles en tuto. Alors, hop, crac. J'aime bien un peu pimenter la chose. Bon voilà, bon bah ça c'est la première pâte, vous faites la deuxième, troisième, vous allez coudre la dernière là, et vous aurez votre fameuse grenouille. Sauf si vous souhaitez avoir un petit trait qui fasse la bouche de la bestiole, donc nous prenons notre fil rouge comme pour les yeux, et là, vous prenez sur le bord de la chaînette, et hop, faites ça, vous faites un nœud, pas non plus un truc à s'arracher la tête, hein. Faut pas le serrer non plus comme des dingos, hein, parce que sinon, voilà, hop, parce que déjà quand on serre le nœud, là, je voudrais bien que vous faites ça, puis après vous passez votre fil à l'intérieur. Vous pourriez même passer les deux en même temps, parce que c'est le même nœud. Hop, et si on le passe à l'intérieur, c'est pour cacher le fil, hein. Oh, punaise de cacahuète. Et je voulais cacher le nœud, et en fait, ça sert. Et ben là, je vais prendre. Ça sert mon truc, purée, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire le nœud. Ah tiens, hop, ben voilà. Il est desserré. Il est caché. Voilà. Sinon, vous faites un passage là et un passage là, et vous allez faire un nœud plus bas. Hein. Donc ça va peut-être faire bizarre, ça fera un petit peu chelou même. Et hop, je passe celui-là aussi dans le trou. Alors, comme j'ai bien mitraillé ma pauvre bestiole, avec ce fil. Voilà, ça fait une petite bouche. Elle est pas mignonne, la bête? Hop, clac, clac. Rentre dedans, toi. Mais le fil, il veut pas rentrer. Oh, punaise. Ça me saoule. Ben, je vais les rentrer, mes fils. Vas-y, rentre, Satanas. Nom de Dieu, t'es en train de me pourrir ma bête. Voilà, bon ben écoutez, voilà, c'est la grenouille, hein. Bon courage, enfin, bon courage, vous êtes à la fin. Bah là, je vais essayer de travailler mon petit cerveau pour faire autre chose. Donc, j'ai fait des trucs d'Halloween, là, ça me prenait la tête parce que c'est franchement pas très gai. Moi, j'aime bien les trucs qui sont gays. Voilà. Donc, après celle-ci, il y en aura encore une autre, mais en laquelle je ne sais pas. Ben voilà, vous êtes des warriors si vous avez tenu jusqu'à la fin, et je vous fais des bises et je vous dis à bientôt.